comme la région. Et nous lisons les 7 premiers versets. Matthieu chapitre 28, nous lisons du 1er jusqu'au 7e verset. Nous lisons notre Jésus. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, ils l'ont ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il l'ont ressuscité de mort, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Amen. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin de Pâques. Prions, Seigneur, pour que tu nous prennes à ta charge. Seigneur, nous abandonnons nos cœurs et nos vies entre tes mains. Qu'il y ait réellement une résurrection de Jésus-Christ dans nos vies. Une résurrection de Jésus-Christ dans nos cœurs. Et cela pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Juste un cours cantique pour élever la Seigneurie de Jésus-Christ. Et même certains messages que je le donne sur WhatsApp. Je conseillerai les uns les autres à faire partie de cette base pour l'édification de l'Église. Amen. Amen.
Vous êtes bien parfumés, ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et l'événement glorieux, c'est que la tombe de Jésus-Christ est vide, il est ressuscité. Ah, peut-être tu n'as pas compris. Jésus n'est pas ressuscité en laissant ton problème dans la tombe. Ah, peut-être tu n'as pas compris. Jésus n'est pas ressuscité en laissant ta maladie dans la tombe. Si Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec ta bénédiction. Oh, je suis heureux, car la tombe ne peut rien retenir pour ce qui me concerne. Cela est possible pour toi. Alors je disais, le monde entier est en train de commémorer un événement glorieux de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est ressuscité. Oh, peut-être on ne me comprend pas parce que je suis trop doctrinal. Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu pour la simple raison que Dieu a eu un fils. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Jésus est Fils unique de Dieu, c'est-à-dire le monogènes. Autrement dit, il n'y a pas de fils semblable à lui. C'est ça la doctrine. Nous n'avons pas un Dieu comparable aux autres. Il est unique en son genre. Il est unique dans ce qu'il fait. Ce qu'il fait, personne d'autre ne peut le faire. Amen. Ah, j'en suis. Il est unique en son genre parce que la tombe de Bouddha, la tombe de Confucius connaît la corruption. Mais l'unique tombe du Fils unique, Jésus-Christ, est vide. C'est-à-dire, nous avons un Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Je prêche ce matin sur la Pâque, mais en touchant vraiment de base de la doctrine. Parce que si nous n'avons pas une doctrine solide, nous ne sommes pas des véritables fils de Dieu. La lecture que l'on vient de nous donner nous montre que après la résurrection de Jésus-Christ, il était mort, il a été enseveli, 72 heures après, il est ressuscité de mort pour prouver qu'il a le pouvoir de donner la vie et il a le pouvoir de reprendre la vie. Donner la vie, c'est-à-dire, il peut donner sa vie pour qu'il meure. Et il a le pouvoir de reprendre sa vie. Reprendre sa vie, c'est-à-dire être ressuscité. La résurrection de Jésus ne vient pas de quelqu'un d'autre, mais ça vient de lui-même. Que Dieu vous bénisse. Après la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci. Marthe 1. 2. Marie, la mère de Jésus. 3. Marie, mère de Jacques et de José. 4. Marie de Magdala. Aucun homme. Oh là là. Aucun homme. À la résurrection de Jésus, seul le phare que nous méprisons ont été le premier à rencontrer le Seigneur de Dieu.
C'est pour dire, le réveil peut passer par les femmes si elles comprennent. Mais si elles ne comprennent pas comme le nôtre, le réveil ne passe pas. Seules les femmes, aucun homme. Seules les femmes. Le 3 maris, les 4 maris ont pris le produit qu'il fallait aller embaumer les seigneurs de gloire. Parce que elles se sont dit, nous l'avons aimé, nous l'avons servi de son vivant. Maintenant qu'il est mort, prenons soin de son corps. On prend soin du corps de Jésus, de son vivant, et on prend soin du corps de Jésus, même après sa mort. Et regardez, parmi les femmes qui prenaient soin du corps de Jésus, il y avait Marie de Magdala. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible parle clairement de cette femme. Elle était possédée. Elle avait beaucoup de démons comme certaines de nos femmes, comme certaines de nos sœurs, comme certains de nos hommes. Marie de Magdala avait 7 démons. Je suis dans la Bible. Elle avait combien de démons? 7. 1. L'avarice. 2. Les critiques. 3. Le mensonge. 4. L'impudicité. 5. Elle était orgueilleuse. Elle disait, je suis la plus jolie. Comme plusieurs sœurs pensent qu'elles sont jolies. Mais si tu es jolie, cette beauté, Dieu te l'a donnée pour sa gloire. Mais Marie de Magdala, elle était orgueilleuse parce qu'elle méprisait les autres. Ne commets pas l'erreur de mépriser quelqu'un parce que tu ne sais pas ce que Christ a déposé à toi. Marie de Magdala, délivrée de tous les 7 démons. Aucun démon ne rentrait en elle. Délivrée de tous les 7 démons, elle est devenue une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée, voici toute chose est devenue nouvelle. Ce que je peux dire à l'Église, vous qui êtes délivrés de démons, comment vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature? Depuis votre délivrance jusqu'aujourd'hui, quand on vous regarde, une vieille créature, je me demande si vous avez rencontré le Seigneur ou pas. Amen. Ce matin, devenons une nouvelle créature parce que Jésus-Christ est ressuscité. Ce n'est pas un slogan. La résurrection doit être dans nos cœurs. Et si dans nos cœurs, il y a une résurrection, automatiquement, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ceci la même ton fait à ce lui, nouvelle créature. Dis-lui nouvelle créature. Ça ne sert à rien d'être sur l'église 2 ans sans changer. Ça ne sert à rien d'être sur l'église 3 ans sans transformation. Ça ne sert à rien d'être protocole. Ça ne sert à rien d'être musicien. Ce qui importe, c'est de devenir une nouvelle créature. Amen. Vous êtes protocole, vous êtes musicien, vous êtes prédicateur. Aussi longtemps qu'on retrouve en vous la vieille nature, c'est-à-dire vous passez votre temps. C'est ça la résurrection.
Aujourd'hui, le monde entier fête. Est-ce que nous fêtons en conséquence de ce que nous sommes une nouvelle créature? Si pas, ça ne sert à rien. Christ n'est pas notre part. Yes. Je vais ajouter quelque chose. Je ne sais pas si j'ai terminé. Les 4 femmes ont pris soin du corps de Jésus. Elles ont pris les aromates. Elles se sont dit, nous allons emmaumer, nous allons prendre soin du corps de Jésus. Ce sont ces femmes-là, du vivant du Seigneur, qui cotisaient l'argent, qui donnaient tout ce qu'elles avaient pour soutenir le Seigneur, pour que le Seigneur ne manque de rien. Ce sont les mêmes femmes qui n'ont pas fait des collectes. Chacune a donné de son argent pour prendre soin du corps de Jésus qui était dans la tombe. Or, le corps de Jésus aujourd'hui, c'est l'Église. Combien de femmes prennent soin de l'Église? Parce que l'Église est composée de femmes. Tout le monde est femme, épousée par le Seigneur. Mais vous êtes dans une église. Vous êtes la femme du Christ. Christ vous a épousé en donnant sa vie à la croix. Christ vous a épousé en donnant son sang à la croix. Mais qu'est-ce que vous faites de ce corps de Jésus qui est l'église? Vous ne prenez pas soin de l'église. Qui prendra soin de l'église? En quoi vous êtes femme? Aucun homme sur cette terre ne peut garder une femme qui ne prend pas soin de son mari. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Vous êtes quelle femme quand vous ne prenez pas soin du corps de Christ qui est l'Église? Il faut qu'on vous supplie. Il faut qu'on vous caresse. Il faut qu'on vous pousse pour prendre soin de l'œuvre de Dieu. Vous ne voyez pas ces femmes. Elles étaient femmes comme vous. Je ne parle pas des femmes sexuelles. Je me fais entendre. Je ne parle pas des femmes sexuelles. Personne ne les a poussées. Mais chaque fois ce que j'ai pour prendre soin du corps de Jésus-Christ. Et le corps de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est l'Église. Ces femmes ont pris soin du corps de Christ. Un homme aussi qu'on appelle Joseph d'Arimathée, un bon partenaire, s'est dit, je dois prendre soin du corps de Jésus pour donner la grotte dans laquelle Jésus devrait être enterré. Église, si Christ est ressuscité dans nos vies, nous devons être changés, nous devons être transformés. La première préoccupation que nous devons avoir, c'est prendre le soin de l'Église qui est le corps de Christ. Alléluia. Tu t'amènes bien. Tu t'amènes bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors quand ces femmes montaient pour dire nous allons embaumer les corps, pendant qu'elles allaient, les 4 femmes, elles étaient en train de dire, oh, qui va nous aider à rouler la pierre? La pierre qui a été posée sur la tombe de Jésus, c'était une pierre grosse. Il fallait à peu près 100 personnes pour pousser cette pierre afin de couvrir la tombe, afin que personne ne vienne ouvrir cette tombe. Donc je voudrais seulement démontrer que la grosse pierre qui était placée sur la tombe de Jésus, une personne ne pouvait pas la faire déplacer. Il fallait au moins 100 personnes selon les commentateurs de la Bible. Et je pense Marie, la mère de Jésus, pouvait poser la question. Il dit, mais nous sommes en train d'aller embaumer les corps. Mais qui va nous rouler la pierre?
est là. Nous ne sommes qu'à 4. Mais qui va nous rouler la pierre? Il faut à peu près 100 personnes. Je pense, Marie de Magdala dit, non, Marie, ne t'en occupe pas. Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. J'ai une bonne nouvelle ce matin. La pierre qui bloque ton mariage, la pierre qui bloque ta bénédiction, la pierre qui bloque ta fécondité, quelle que soit sa grandeur, ce matin, la bonne nouvelle que j'ai à te dire, Dieu s'en occupera. Dieu s'occupera de ton problème. Dieu s'occupera de ta famille. Avec Dieu, il y a un ristourne. Si nous prenons soin du corps de Christ, qui est l'Église, Dieu s'occupera de nous. Il y a des gens qui veulent que Dieu s'occupe d'eux. Dieu ne s'occupera pas des gens qui ne s'occupent pas de lui. Premièrement, cherchons le royaume de Dieu et la justice, et toutes les choses nous seront données par surcroît. Dites bien Amen. Maintenant, moi je vous retourne la question. Quand les fondements sont inversés, que feront les justes? Les fondements, c'est que nous puissions nous occuper premièrement du royaume et de la justice de Dieu. N'est-ce pas, pasteur? Alors, c'est ça les fondements de Dieu. Maintenant, quand les fondements là sont inversés, nous ne nous occupons pas d'abord du royaume de Dieu. À ce moment-là, évangéliste, qu'est-ce que Dieu pourra faire? Absolument rien. À qui la faute? À qui la faute? Voyez, c'est nous qui renversons les fondements de Dieu. Les fondements de Dieu est là. Occupons-nous premièrement du royaume et de la justice de Dieu. Le royaume de Dieu a beaucoup de paramètres à faire. Quand le royaume de Dieu nous exige quelque chose et que nous ne nous en occupons pas, Dieu ne fera absolument rien. Marie dit, Dieu s'en occupera. Pour que Dieu s'occupe de toi, maman, pour que Dieu s'occupe de toi, papa, pour que Dieu s'occupe de toi, jeune frère, jeune sœur, occupe-toi d'abord de l'œuvre de Dieu. Plusieurs personnes ici ne s'occupent pas de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu perd. Nous sommes en souffrance. L'œuvre de Dieu donne des exigences à faire. Mais nous ne voulons pas obéir pour nous occuper de l'œuvre de Dieu. Nous nous occupons premièrement de nos vies, de nos maisons et de nos intérêts. À ce moment-là, Dieu nous abandonne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous en favorable. Il va ressusciter aujourd'hui dans votre cœur. Marie dit, Dieu s'en occupera. J'ajoute un petit rien. Quand Dieu veut s'occuper de la vie de quelqu'un, le second vous dit, Dieu est un véritable pied. Ça va compliquer, Eric, mais il faut que je donne l'explication. Vous voyez sur la route ici, il y a les policiers qu'on appelle les pieds. C'est-à-dire quoi? Police d'intervention rapide. Hein? Police d'intervention rapide. Voilà. Police d'intervention rapide. Occupe-toi d'abord du royaume de Dieu et Dieu sera un pire pour toi. Dieu sera un policier d'intervention rapide. Vous savez, quand vous avez des difficultés, l'ambulance vient en retard. N'est-ce pas? Mais Dieu ne vient jamais en retard. Dieu intervient juste à la minute. Mais il faut que toi, tu puisses d'abord t'occuper de l'œuvre de Dieu. Yes. C'est la même comme frère dans cette nuit. Dieu est un pire.
arrivés au niveau de la tombe où Jésus était enseveli. Et ils ont vu les soldats. Les uns jouaient aux cartes, les autres jouaient aux dames, les autres jouaient aux dés. Vous connaissez les jeux de dés. Voilà. Les soldats étaient là. Ils ne dormaient pas. Ils veillaient. Ils veillaient pourquoi? Ils jouaient aux cartes pour ne pas dormir. Ils jouaient aux jeux de dés pour ne pas dormir. Ils jouaient aux jeux de dames pour ne pas dormir. Pourquoi cela? Parce qu'ils craignaient. Ils se disaient, si nous dormons ici, vous savez ce que cet imposteur avait dit. L'imposteur avait dit quoi? L'imposteur avait dit, dans 3 jours, je ressusciterai. Alors si nous dormons, les apôtres de cet imposteur peuvent venir voler le corps et nous dire qu'il est ressuscité. Alors ne dormons pas. Alléluia. Ils appellent ton Seigneur un imposteur. Ils appellent mon Seigneur un imposteur. Mais pendant que les femmes les ont entendu parler de cette manière-là, les femmes ont passé, elles sont arrivées devant la tombe, elles ont regardé sur la tombe la grosse pierre que 100 personnes pouvaient soulever n'était plus là. C'est-à-dire, un ange du ciel est descendu pour rouler la pierre afin que la voie soit libre. Et cet ange du ciel est ce matin ici, il peut descendre, il peut monter pour ouvrir ta voie afin qu'aujourd'hui il y ait une résurrection. Amen. Et quand les femmes ont constaté que la tombe est vide, elles se sont dit, certainement, il est ressuscité. Voici là où il était. Il n'est plus là. Il regarde sur la grosse pierre, il voit un ange qui était habillé en habit éclatant. Et l'ange dit, vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié? Les femmes disent, oui. Où l'avez-vous mis? L'ange dit, il est ressuscité. Il vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le rencontrerez. Il est ressuscité. Il vous a précédé. Il va avant vous. Où? En Galilée. C'est là que vous allez le rencontrer. J'en parlais. Il est ressuscité. Oh là là. Il n'est plus dans la tombe aujourd'hui. Il nous a précédés. Où? Nous préparer une place. Une place où? Dans le millénium. C'est là que nous allons les rencontrer. Amen. Que Dieu vous bénisse. La tombe est vide. Il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il nous a précédés. Où? Au ciel. Pour nous préparer une place. C'est là que nous allons les rencontrer. Parce que ne vous en faites pas. D'une façon doctrinale, Jésus vient 3 fois. Amen. Alléluia. Amen. Il vient 3 fois. Il est déjà venu pour la première fois sous l'incarnation, sous la forme de l'incarnation humaine. Nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous avons mangé avec lui, nous avons bu avec lui. Il a dit, j'ai faim, j'ai soif. Ça, c'était la première venue de Jésus.
première venue de Jésus, chercher son église, il ne sera pas sur cette terre, il va s'arrêter dans le désert, dans la nuée, au son de la trompette, à la voix de l'archange, l'église sera enlevée. Les chrétiens qui sont en relation avec Dieu seront enlevés, ils iront à la rencontre du Seigneur. Il est ressuscité, il vous a précédé en Galilée, c'est là que vous allez le rencontrer. Je me demande, bien-aimé dans le Seigneur, avec tout ce que tu fais comme peine, avec tout ce que tu fais comme sacrifice, avec tout ce que tu fais comme abnégation, vas-tu le rencontrer? Vas-tu le rencontrer? Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Parce que le Seigneur viendra la deuxième fois pour prendre l'église. La troisième fois, ça n'intéresse pas. Parce que quand nous serons enlevés, nous allons vivre les milléniums avec le Seigneur pendant 1000 ans, les règnes de Christ. Ensuite, avec Christ, nous allons descendre sur cette terre selon qu'il est écrit. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Nous allons juger le monde ici en étant à gauche et à droite de Jésus-Christ. Ça sera la troisième venue du Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il sera appelé le fils de David. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'ange dit aux femmes, il est ressuscité comme il vous avait dit. Il vous précède en Galilée. Je vais dire à quelqu'un, la résurrection de Jésus-Christ était l'accomplissement de la parole de prophète. La résurrection de Jésus-Christ était l'accomplissement de la promesse déclarée par le prophète. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en Christ. Les prophéties que les prophètes ont données s'accomplissent en Christ. Amen. J'aime beaucoup connaître un projecteur pour que quand je donne une référence, on l'applique. Mais il faut que l'Église prenne à acheter tout ça. Le verset 10, je crois. Psaume 16, verset 10. Écoutez, ne lisez pas, je vous donne ça comme référence. Je disais, la résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète. Quel est ce prophète qui a parlé? Son nom c'est David. Qu'est-ce que David dit? David dit ceci dans le psaume 16, le verset 10. David dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alléluia. 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 C'est à ce moment-là qu'on aurait pu projeter ça. David était prophète. En tant que prophète, qu'est-ce qu'il dit? En tant que prophète, David dit, tu ne permettras pas, toi Dieu, que ton sein voie la corruption. Quand vous lisez cette écriture, que vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu, parce que cette écriture parle de Christ. Je vous explique. David, comme prophète, il voyait la résurrection de Jésus-Christ. Il savait que Jésus allait venir, il allait mourir, il allait être enseveli et il serait ressuscité. C'est pour cela qu'il écrit en tant que prophète. Un prophète qui prophétise, un prophète qui parle et que ce qu'il a prophétisé ne s'accomplisse pas, c'est un faux. Mais la prophétie de David s'est accomplie comment? Il dit, tu ne permettras pas que ton sein, qui est ça?
c'est Christ. 2, c'est toi et moi qui sommes en Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce que David voulait dire? Il voulait dire ceci. Tu ne permettras pas que ton corps, le corps de Jésus qui est saint, puisse connaître la pourriture. Que tous les autres corps connaissent la pourriture, sauf le corps de Jésus qui est saint. Comment le corps de Jésus est saint? Parce que la Bible nous dit ceci, que nos corps, nous sommes nés dans le péché. Alléluia. Nous sommes nés où? C'est-à-dire ceci. Tout homme. Alléluia. 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 Endormi. Donc, je suis en train de vous bercer pendant que je vous prêche, mais vous dormez. Vous me découragez. Alléluia. 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 Sarah et Abraham ont attendu combien d'années? Lecteur de la Bible. Hein? Il me dit 15 ans. Lecteur. Vous voyez? Lisez la Bible. Ne vous battez pas à avoir des titres et des responsabilités. Lisez la Bible. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans. Pendant 25 ans, la foi d'Abraham n'a pas failli. Abraham s'est accroché. Il s'est dit, ce que Dieu a promis, il va le faire. Après 25 ans, Dieu vient chez Abraham comme El Shaddai, un Dieu porteur de mamelles. Oh, Dieu a des mamelles comme une femme. Dieu a 2 mamelles. Aucune femme ne peut avoir une mamelle. Mais Dieu en a 2 comme les femmes en ont 2. Une première mamelle, c'est la mamelle de l'Ancien Testament. Une deuxième mamelle, c'est la mamelle du Nouveau Testament. Et quand un enfant est malade, quand un enfant est faible, il saute à la poitrine de la maman, il tête aux mamelles. Quand il descend, il devient fort. Oh là là! Vous qui êtes affaiblis pour l'accomplissement de votre promesse, vous qui êtes affaiblis parce que vos solutions ne viennent pas, ce matin, je vous envie, je vous convie à allaiter aux mamelles de Dieu et le Shaddai. Si vous allaitez aux mamelles de Dieu et le Shaddai, Dieu va accomplir ça. Pendant 25 ans, Dieu apparaît à Abraham comme El Shaddai. Et il dit à Abraham, je vais faire une alliance avec toi. Toi, tu aimes beaucoup l'alliance. Je vais faire une alliance avec toi. Voici l'alliance que je vais jurer avec toi pour l'accomplissement du fils de la promesse. Tu prendras une génisse de 3 ans. Tu prendras une chèvre de 3 ans. Tu prendras un bélier de 3 ans. Tu les couperas en 2. Tu mettras les 2 morceaux face à face. Et toi et moi, nous allons contourner ces 2 morceaux pour dire, nous allons confirmer l'alliance. Et si quelqu'un n'accomplit pas cette alliance, sa vie sera coupée en 2. Je suis dans la doctrine. Je fais ça très bien, c'est très important. J'ai déjà prêché là-dessus beaucoup de fois. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Ces 3 animaux-là sont les animaux que la Bible appelle les animaux des sacrifices qui servent de l'expiation. Oh là là. Oh, l'expiation, c'est un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Prends génisse de 3 ans, couplée en deux. Quand on coupe la génisse en deux,
quand on coupe la chèvre en deux, quand on coupe le bélier en deux, et ces animaux peuvent vivre? Non. Ils vont faire quoi? Alors, mets les morceaux face à face. Le morceau inanimé, qui n'ont pas de vie, parce qu'on les a coupés en deux. Et ensuite, il faut le contourner pour dire, j'ai signé l'alliance. Mais comme l'homme, Abraham, qui faisait l'alliance avec Dieu, et que l'homme Abraham, et toi et moi, en Abraham, nous avons été faillibles. C'est la raison pour laquelle Abraham ne pouvait pas contourner. Parce qu'il est faillible, il n'allait pas réussir. Il fallait que celui qui est infaillible, or l'infaillible le seul, c'est Dieu. Il fallait que celui qui est infaillible contourne pour confirmer. C'est ainsi que, écoutez bien, Abraham a coupé les animaux en deux, il n'a pas coupé les oiseaux. Il les a mis face à face. Et Dieu dit à Abraham, tu vas veiller sur les sacrifices, tu vas chasser les hiboux qui peuvent venir. Il lui dit ça. Mais comme il a trouvé qu'Abraham était faillible, qu'il ne pouvait pas contourner, Dieu seul a contourné les morceaux. Alléluia. Est-ce que si personne peut venir ici rapidement? Si personne, venez vite. Je vais ajouter mon temps. Je vais nous terminer légèrement le temps à cause de la Sainte. Allez, 3 personnes de ce côté. 3 personnes de ce côté. 3 personnes de ce côté. Voilà un morceau. Voilà un deuxième morceau. Coupez les animaux en deux. N'est-ce pas? Coupez les animaux des sacrifices en deux. Mettez-les face à face. Et Abraham doit contourner, mais il est faillible. Dieu seul doit contourner parce qu'il est infaillible pour confirmer l'alliance. D'accord? Maintenant, moi, je deviens Dieu. N'est-ce pas? Et puis, je suis Dieu. Aujourd'hui, Dieu porte mon costume. Il utilise ma bouche. Et quand moi, je vous bénis, Dieu est obligé de vous bénir. Alors Dieu commence à confirmer pour confirmer l'alliance. Il contourne. Il contourne. Il contourne. Il contourne. Pendant que Dieu contourne, Abraham dans son sommeil, lisez bien la Bible, il voit une lueur. C'est quoi ça? Il voit une petite lumière qui contournait. Oh Dieu, la lumière. Et pendant que la lumière contournait, c'est la présence de Dieu qui contourne. Et quand la présence de Dieu contourne un objet inanimé, est-ce que l'objet inanimé reste inanimé? Est-ce qu'il reste inanimé? Que Dieu vous bénisse abondamment, ma soeur. Pendant qu'Abraham est en son, il dort, il voit une lumière qui contourne les deux morceaux. Or, la lumière, la lueur qui contournait, c'est la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, s'il y avait la mort ressuscite. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je prends cette image du vétérotestamentaire, je l'applique au néo-testamentaire et nous avons la révélation. De la même manière qu'on devrait immoler l'agneau, qu'on devrait immoler la génisse, qu'on devrait immoler le bélier, c'est de la même manière que le fils de la promesse que Dieu a promis à Abraham, qui est Isaac, n'est-ce pas? Isaac, c'est le fils de la promesse, n'est-ce pas? De la même manière
que les animaux étaient coupés en deux. Ils sont morts inanimés. Une lueur est passée pour le ressusciter. C'est de la même manière que les fils d'Abraham, Isaac, fils de la promesse, sera coupé en deux à la croix de Golgotha, parce qu'Isaac, c'est le type de Jésus-Christ. Autrement dit, de la même manière que les animaux ont été coupés en deux, c'est de la même manière que le fils de la promesse qui est Isaac, type de Jésus-Christ, sera crucifié à la croix. Il mourra. Oh là là. La crucifixion ne vient pas du Nouveau Testament. La crucifixion vient de l'éternité passée. Le calvaire est tourné vers l'éternité et l'éternité est tournée vers le calvaire. Ça ne fait pas ça. Autrement dit, la croix de Golgotha que nous voyons dans le Nouveau Testament est tournée vers l'éternité passée. Nous parlons de l'éternité passée d'Abraham, qui a coupé les animaux en deux. C'est l'éternité passée. Donc le calvaire, la croix de Golgotha, ne commence pas dans le Nouveau Testament, mais cette croix commence dans le Vétérotestament. Vous lisez la Bible, vous ne voyez pas ça. Vous avez mal lu. Recommencez à zéro. Tout dans la Bible parle de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis clair. Levez vos mains si je me suis fait entendre. J'aime que vous compreniez, c'est ça notre doctrine. Même quand je ne suis pas là, vous dites, Papa Loubadi nous a enseigné ça. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sera coupé en deux à la croix de Golgotha. Il sera mort. Il sera enseveli, mais une lueur, la présence de Dieu les ressuscitera. Autrement dit, la résurrection de Jésus a commencé dans le Vétérotestamentaire. Amen. J'ajoute un autre élément de la doctrine très important. Le Fils unique de Dieu qui est Jésus-Christ sera crucifié. Il sera coupé en deux. Il va mourir. Il sera... C'est pour que vous ne dormiez pas. Je vous prends ça à 2-3 minutes. Jésus-Christ sera coupé en deux. Il sera enseveli. Une lueur passera et il ressuscitera. Autrement dit, la résurrection, la mort, l'ensevelissement ont été connus dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes dans Genèse chapitre 49. Retenez, vous allez écrire tout de suite. Je suis dans Genèse 49, le verset 30. Abraham qui a eu la révélation de Dieu sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Abraham dans Genèse 49, qu'est-ce qu'il fait? Asseyez-vous, je vous en prie. Ce n'est pas une punition. Mais si tu vois quelqu'un à ta gauche ou à ta droite en train de dormir, tu lèves la main. D'accord? Si tu vois quelqu'un à ta gauche qui dort, tu lèves seulement la main. Si c'est à ta droite, tu lèves la main droite. On va voir à ta droite. Si tu lèves la main gauche, on va voir à ta gauche et la personne qui est là dort. Alléluia. Abraham qui a reçu la révélation de Dieu sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection, Dieu lui donne une autre révélation. Abraham
Abraham s'est dit, si je mourrais un jour, qu'on ne m'enterre pas n'importe où. Non, je ne peux pas aller dans les cimetières de sapins pour faire réserver une place. On ne peut pas m'enterrer n'importe où. Abraham va voir un Éthien ornant. Non, pas ornant. Un Éthien ornant. Voilà. Il dit, vends-moi ton champ. On a lui dit, non, je peux te donner ces champs gratuitement. Abraham dit, non, je n'aime pas la gratuité. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment la gratuité. Il n'y a pas de bénédiction sans gratuité. Il faut payer le prix. Jésus a déjà payé le prix à la croix, mais il y a un prix que tu dois payer, Rachel, pour que les choses se décantent dans ta vie. Et tant que tu ne payes pas ce prix, tant que tu restes distrait, il n'y aura rien. J'ai parlé à quelqu'un? J'ai parlé à quelqu'un? Jésus a déjà accompli tout à la croix, mais il y a un prix que toi tu dois payer. Oh non, mon mari, oh non, mon mari, ton mari. C'est bien d'avoir un mari, mais tant que toi tu ne payes pas le prix, ton mari ne changera pas. Je parle à quelqu'un. Oh non, ma femme, oh non, ma femme, et ma femme, une femme impossible, une femme me complique. Pourtant, écoutez, c'est d'abord ta femme à toi. Tant que toi tu ne veux pas payer le prix, ta femme sera Jézabel. Paye le prix. Laisse cette femme-là à la maison. Enferme-toi. Va à l'église. Dors tous les jours. Toutes les nuits. Dieu, tu m'as donné une femme ou bien tu m'as donné une carie dentaire. Si toi, Dieu, tu m'as donné une carie dentaire, voilà pourquoi je suis troublé. Je voudrais arrêter la carie dentaire. Paye le prix. Tu sortiras de là, la carie dentaire terminée. Amen. Alléluia. Vous dites que je ne vous aime pas. C'est ce que vous voulez dire. Mais je vous aime. N'est-ce pas? Abraham. Merci. Abraham, Dieu lui dit, tu ne dois pas être enterré n'importe où. Il n'y a pas un endroit où on peut être enterré n'importe où et connaître la résurrection. Pour connaître la résurrection, il faut savoir où est-ce que tu dois être enterré. Ce n'est pas au cimetière des sapins. Ce n'est pas à Kassandi. Non. Abraham va payer un champ. Et dans ce champ-là, c'est là où, quand Dieu était en colère, quand David a fait le dénombrement, et que 14 000 personnes sont mortes en un jour pour arrêter la mort, David est allé dans le même champ. Il a dressé un autel. Et sur cet autel, il a mis le sacrifice. Quand il a invoqué Dieu, Dieu est descendu et la mort s'est arrêtée. Abraham paye le champ. Ce champ était en face de Mamré. Vous connaissez Mamré? Là où les trois hommes sont venus devant Abraham, Abraham était assis sous les chaînes de Mamré. Vous ne lisez pas la Bible. Vous lisez la Bible comme un roman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Alors, ces champs-là étaient à Mamré. Dans l'espace qu'on a appelé Macpéla. Alors, Abraham paye le champ sépulcral pour dire, quand je mourrai, vous allez m'enterrer à Macpéla. Quand Sarah est morte, on l'a enterré à Macpéla. Quand Isaac est mort, on l'a enterré à Macpéla. Quand Jacob est mort, on l'a enterré à Macpéla. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, avant leur mort,
ils ont dit, ne m'enterrez pas n'importe où, enterrez-moi à Macpéla, parce que c'est le champ sépulcral qu'Abraham, notre père dans la foi, a acheté. Et là, à Macpéla, la Bible dit, selon les commentateurs, si vous les lisez, il y avait une grotte. Et c'est dans cette grotte-là qu'on a enterré Isaac. Mais qui est Isaac? Qui est Isaac? C'est qui? C'est Jésus. Donc, Dieu a pourvu à un cimetière où Isaac a été enterré, pour que quiconque sera enterré dans ces cimetières-là, qui ne connaissent point la corruption, qui le ressuscite. Autrement dit, Dieu a donné les prémices. Le prémisse, c'est un gage. Et quand on a un gage, on est rassuré que certainement la chose s'accomplit. Dans Romains chapitre 11, la Bible nous dit ceci. Si la racine est sainte, la masse sera aussi sainte. Que Dieu vous bénisse. Si les prémices sont saintes, les branches seront saintes. Si les premiers fruits de Dieu, qui est Isaac, a été enterré dans une grotte à Macpéla, c'est pour dire, nous la masse, nous l'église, nous devons être aussi enterrés là-bas pour que les prémices qui a été enterrés là-bas et qui a connu la résurrection, que nous connaissions aussi la résurrection. La résurrection passe par les lieux et l'adresse de l'ensevelissement. Et ces lieux et cette adresse de l'ensevelissement, ce n'est pas en Palestine, mais ces lieux où nous devons être enterrés pour connaître la résurrection, ces lieux s'appellent Jésus-Christ. Être en Jésus, c'est un bénéfice. Si tu meurs en Christ, tu seras enseveli en Christ. Tu ressusciteras en Christ. Et être en Christ, ce n'est pas blaguer. Être en Christ, c'est un sacrifice. Être en Christ, c'est un renoncement. L'Église ne connaît pas les renoncements. L'Église veut le monde. L'Église veut faire comme le monde. Mais si nous faisons comme le monde, nous ne serons jamais ressuscités. Imitons le Seigneur pour que nous connaissions la résurrection. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Mon temps est parti. J'ai terminé la première page, il me reste deux. Alors je vais jongler. On vous dit que votre avion va décoller à 8 h du matin. Vous partez à l'aéroport à quelle heure? 6 h. Hein? À quelle heure? Votre roi, celui qui peut vous bénir, quand il vous attend au culte à 9 h, vous venez à 10 h, vous venez à 10 h 30, vous venez à 11 h, 2 h, 3 h, 4 h. Vous êtes un homme ou une femme au courant. Pour l'aéroport, vous vous pressez, non? Oh, je vais rater mon avion. C'est comme ça que vous ratez la bénédiction. Parce qu'il est là depuis 9 h. Il faut m'aimer. Si vous ne m'aimez pas, vous ne serez pas béni. Parce que ce que je dis là, c'est pour votre bénédiction. Et que les femmes qui sont
sont arrivés à la tombe, ils ont constaté que la tombe est vide. Les femmes ont raconté, oh non, la tombe est vide, il est ressuscité. C'est à ce moment-là que les apôtres qui avaient cru en lui ont commencé à se décourager. Parmi les découragés, il y a Pierre, dans Jean 21. Pierre dit, ok, comme je croyais qu'il allait vivre éternellement avec nous pour être notre roi, et qu'il est mort. Maintenant qu'il est mort, les femmes disent qu'il est ressuscité, mais moi je ne crois pas. Je rentre à la pêche. Je rentre à mon premier métier. Qu'est-ce que Pierre fait? Pierre entraîne les autres personnes. Je vais dire quelque chose. Celui qui était découragé, c'est qui? Pierre. Mais Pierre influence les autres à devenir découragés comme lui. Il leur raconte, je croyais qu'il serait le roi, il vivra éternellement. Non, Jésus n'est pas venu pour vivre éternellement sur cette terre. Il est le véritable roi. Il fallait qu'il puisse passer par la mort pour nous délivrer afin de vivre éternellement. Mais comme Pierre ne comprenait pas certaines choses, comme il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblable, ils deviennent semblables à Pierre. Ils influencent aussi les autres. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez qu'elle? Est-ce que vous croyez qu'elle? Est-ce que vous croyez qu'elle? Merci, continue dans la chaîne. Est-ce que vous croyez? Écoutez, je vais dire à quelqu'un, ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Mais votre main maintenant. J'ai mal parlé. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La bénédiction est individuelle. Pierre a entraîné avec lui les autres apôtres. Rentrons à la pêche. Rentrons dans notre métier là. Comme on était dans le monde. Vous me donnez l'argent comme ça. Je suis même monnaie, je ne sais pas parce qu'on est en franc. Dernier. Presque aïe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans cette église, il n'y a plus cette bonne habitude. Vous n'avez pas crié à une sœur. Mon frère, ne vous laissez pas entraîner par un frère. Vous n'avez pas crié au frère. Quand quelqu'un vous dit de mauvaises choses, il veut vous dérailler de la voie de la résurrection. Pierre est rentré à la pêche avec les autres apôtres. Vous savez comment ils pêchaient? Ce sont des habits. N'est-ce pas? C'est moi qui l'ai dit, bien c'est la Bible. C'est la Bible. Ce sont des habits. Alors les passants voyaient quoi? Le pasteur Boël a répondu. Les passants voyaient quoi? Quand on se déshabille, on voit quoi? On voit quelle nudité. Les gens qui se font influencer, on voit leur nudité. Partout où ils passent, on voit que celui-là est nu. Celui-là n'est pas habillé. Celui-là est nu. Celui-là n'est pas habillé. Trouvez les gens qui étaient bien, qui faisaient le travail de Dieu très bien, influencés, deviennent froides. Le jour du culte, elles ne sont pas là. Le jour de la descente, ils ne sont pas là. On voit votre nudité. C'est bon, hein? C'est votre nudité que nous voyons. Nous avons vu votre nudité la semaine passée. Alléluia. 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 Alors, ils ont péché. À partir du moment que vous vous découragez, est-ce que Dieu peut vous bénir? À partir du moment que vous influencez les autres dans la négativité, est-ce que Dieu peut vous bénir? Et vous qui influencez et ceux qui sont influencés, tous, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont attrapé aucun poisson. Laissez-moi vous dire, vous qui êtes découragés, vous qui êtes influencés,
C'est pour cela, dans votre pêche, des affaires, de la maison, vous n'avez rien attrapé. Dieu vous bénisse. Alors, ils ont travaillé toute la nuit. C'était un scandale. Chacun était marié. Il a dit, qu'est-ce que ma femme mangera? Qu'est-ce que mes enfants mangeront? Parce que toute la nuit, nous avons travaillé. Nous n'avons rien attrapé. Pouvez-vous attraper quelque chose quand vous travaillez sans le Seigneur? Quand vous vous découragez, le Seigneur n'est pas avec vous. Quand vous vous rébellez, le Seigneur n'est pas avec vous. Donc, le travail que vous faites, vous n'allez rien attraper. C'est pendant qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Et comme Jésus était déjà ressuscité et que sa tombe était vide, l'initiative commence toujours par Dieu. Même pour bénir, c'est toujours Dieu qui commence l'initiative. Même pour le mariage, c'est toujours Dieu qui commence l'initiative. Quelqu'un te parle, c'est le truc que tu as connu. On a joué au Kouana Kouani, tu as chéri, on a tapé. Amen. Il faut avoir des manières. On vous pose une question, on peut vous épouser. Ayez des manières de répondre. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. La femme va manger quoi? Les enfants vont manger quoi? Bébé, il vit dans tout. Comme l'initiative commence toujours par Dieu, le Seigneur ressuscite avec un corps glorieux. Parce que quand toi et moi nous allons ressusciter, nous n'aurons pas ce corps. Nous aurons un corps glorieux, un corps qui peut passer par les murs. Un corps qui peut voler, qui se retrouve en Belgique. Il vient, il apparaît, il se met à la rive. Pierre et les autres sont sur le bateau, en train de rentrer déçus complètement. Si vous êtes déçus, ce matin, Dieu va vous visiter. Et pendant qu'il revenait, il regardait à la rive, il voit un homme. Un homme extraordinaire. L'homme dit, avez-vous du pain? Ils ont dit, nous n'avons pas du pain. Nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. Vous n'avez pas mangé? Non, nous n'avons pas mangé. Toute la nuit, on n'a rien. Même nos familles là qui attendent, on n'a rien. Comme l'initiative commence, quand Dieu part, vous dites, donnez-moi. Vous voyez, c'est Jésus qui demande, n'avez-vous pas du pain pour me donner? N'avez-vous pas quelque chose pour me donner? L'initiative commence. Dieu ne demande rien pour rien. Quand Dieu demande, il veut vous bénir. Quand Dieu demande, il veut vous donner. Eric, ta fille n'est pas là. Elle est là. Je vais te là à côté parce qu'elle doit entendre te pousser, toi, à donner. Que Dieu vous bénisse. Alors Jésus dit, jetez vos filets à droite. C'est tout. Pierre dit, moi, connaisseur, j'ai prêché toute la nuit, j'étais à droite, il n'y avait rien. Maintenant, lui me dit de jeter à droite. Mais à droite, là, j'ai déjà été là, je n'ai pas vu les poissons. Mais il obéit quand même. Il dit, on va jeter les filets à droite. Il dit aux autres, jetons à droite. On a jeté à droite. Quand on jette à droite, on attrape une grande quantité de poissons à tel point que les filets se rompaient. Alléluia. À tel point que le filet se rompait. Là, moi, je vous pose la question. À droite, là, Pierre savait qu'il n'y avait pas de poisson.
Maintenant, sur la parole du Seigneur, quand il jette les filets, il trouve du poisson. D'où venait le poisson? Répondez-moi. Vous perdez les minutes, je vais les ajouter. Dites bien, c'est ça, mais dites ça de la bonne manière. D'où venait ce poisson-là? Réfléchissez bien, prédicateur. C'est ça la vérité, mais dites ça de la bonne manière. La parole de Dieu a créé le poisson. La parole crée un miracle. La parole que vous négligez, elle crée un miracle. Le miracle que nous faisons ici, ce n'est pas avec la pomme, ce n'est pas avec de l'eau, c'est par la parole. Ils ont tiré les filets, allaient même se casser. J'ajoute avant de rentrer. Et ils regardent à droite, sur la rive plutôt, ils voient du poisson sur le feu. Et ils voient du pain apprêté déjà pour manger. Un miracle s'est opéré par un Dieu de toute suffisance qui a prêté le poisson. Il les a tirés où? Dans l'eau. Comment? On ne sait pas. N'est-ce pas? Et ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Mais quand ils regardent ici la rive, ils voient les poissons. Comment vous dites en France? Anna, comme toi tu fais la cuisine chez toi, restaurant Dena. Est-ce que vous avez déjà mangé dans ce restaurant? Hein? Vous savez qu'elle a un restaurant. Allez manger et payer. Ne mangez pas sans payer. Alors, les poissons, quand vous les brûlez sur le feu, vous appelez ça braisé. Ok. Les apôtres voient le pain et le poisson braisé déjà sur le feu, apprêtés pour manger. C'est à ce moment-là que Pierre, l'apôtre que Jésus aimait le plus, dit à Pierre, non, cet homme-là, c'est Christ. Alléluia. Cet homme-là, c'est Christ. Je vous une petite parenthèse dangereuse. L'apôtre que Jésus aimait le plus, en Jésus, il y avait de l'injustice. Tous étaient apôtres, mais il aimait les gens plus que les autres. Si le pasteur fait ça, jamais. Si le pasteur fait ça, jamais. Vous savez, il aime trop celui-là, pas les autres. Vous êtes plus spirituel que Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est à ce moment-là que Pierre s'est rendu compte, oh, c'est le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait la première des choses? Il porte les habits parce qu'il était. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, porter les habits. Porter les habits. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est empressé pour aller rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bon, est-ce que vous m'aimez encore? Est-ce que je peux ajouter? J'ajoute. Jetez vos filets à droite. Pierre dit, moi je suis un pêcheur, spécialiste en pêche. Toute la nuit nous avons travaillé, à droite là il n'y avait rien. Mais il a jeté, ils ont attrapé une grande quantité de poissons. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus est omniscient. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Un omniscient, c'est quelqu'un qui connaît toutes choses, rien ne lui échappe. Il savait très bien que là, il y a les poissons. Quand il donne l'ordre,
filer là-bas. Quand on obéit à l'autre, on va attraper les poissons. La bénédiction que vous cherchez là, Dieu connaît l'endroit où ça se trouve. Mais Dieu, quand il vous donne l'ordre, vous obéissez, vous allez la voir. Maintenant, je fais une parenthèse dangereuse pour toute cette église. Dieu savait que sur ce côté-là, il y a du poisson. Il est omniscient, d'accord? D'accord, les 20 d'accord. Continuez, continuez. Merci. Un jour, on est venu demander à Jésus de payer l'impôt. Pas les péages. Mais lui n'avait pas de l'argent. Pour ne pas scandaliser les gens, il fallait qu'il paye l'impôt. Il dit à combien Pierre? Pierre, en ressuscitant, Jésus-Christ nous a justifiés gratuitement. Si nous sommes justifiés, qui nous condamnera? Personne. Alléluia. Si nous sommes justifiés, qui nous condamnera? Personne. La résurrection est une quittance de justification. Vous savez, nous avons les juristes, nous avons les législateurs dans la salle, la personne comme maman, j'aime bien maman aussi là. Écoutez, quand le parquet, quand le tribunal vous acquitte et vous justifie et dit vous n'êtes pas coupable, hein? Comme on l'a dit pour Tchapou et Moïse Katou, c'est fini, personne d'autre ne peut le condamner. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation a reconnu qu'il n'est plus coupable. Toi et moi, nous étions pécheurs. Jésus est mort pour le péché. Comme le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi il est mort. Maintenant, la résurrection de Jésus est une quittance qui montre que le tribunal nous a acquittés. Nous sommes justifiés. Et la justification, quand elle est là, demandez à maman aussi, vous n'allez pas sentir dans votre corps quelque chose. Même pas un mouvement. Non, non. Quand vous êtes acquitté, vous avez seulement la joie, comme Moïse Katumbi a la joie maintenant. Maintenant, il peut revenir. Parce que s'il était venu avant-hier, on allait l'arrêter à cause de ce dossier-là. Maintenant, comme il est justifié, il est acquitté. En lui, là, il n'y a rien. La justification devient une position. C'est ce que je fais entendre. C'est une position. Nous étions pécheurs, c'est une position. Quand Dieu nous regardait dans notre position, pécheurs. Les gens qui critiquent, qui calomnient, qui marchent dans l'impudicité et consomment. Quand Dieu nous justifie, par la résurrection de Jésus, nous changeons de position. Nous allons sur une deuxième position et sur la deuxième position, rien ne se passe en nous. Mais quand Dieu nous regarde, nous sommes justifiés. Personne ne peut nous condamner. Alléluia. Alléluia. Je vous donne une dernière preuve. Pierre, qui a été avec Jésus jour et nuit. Quand Jésus a été arrêté, transféré devant Caïphe pour être jugé,
Vous savez, dans le Vétérotestamentaire, pour que quelqu'un soit condamné à mort, on prenait cette décision devant un souverain sacrificateur. Et les souverains sacrificateurs dans le Vétérotestamentaire, c'était Éléazar. Et dans le Néo-testamentaire, pour que Jésus soit condamné, la condamnation devrait se faire devant un autre souverain sacrificateur qui est Caïphe. Alors, pendant que Jésus était dans la cour de la plaidoyerie, si je ne me trompe pas, c'est ça? Comment vous appelez là, devant la plaidoyerie? Ok. Quand Jésus était devant la plaidoyerie, alléluia, alléluia, pendant qu'on était en train de l'accumuler avec des questions pour le condamner à mort, une femme vient, elle voit Pierre, et dit, toi, tu as été avec cet homme-là qu'on est en train de juger. Pierre nie, oh non, moi je ne connais pas cet homme. Je ne les connais pas. La femme est passée. Pierre se lève, il veut se déplacer pour aller devant la porche. Une autre femme le suit. Il dit, toi, à te regardant, tu as été avec cet homme. La deuxième fois, Pierre dit, non. Il renie le Seigneur. Il rentre, il s'assoit, il commence à parler aux gens, il raconte des histoires comme quelqu'un qui n'a pas été avec Jésus. Il se cache. Quelqu'un qui l'entendait parler. Il dit, tu parles comme cet homme. Tu parles comme cet homme-là. Tu n'es pas de l'équipe de cet homme. Pierre dit, cet homme, je ne les connais pas. Et les coqs chantaient. Cocorico. Pierre se souvient qu'il a renié le Seigneur, qu'il a vendu amèrement. Voyez-vous, il a cherché le Seigneur à qui il a opprimé, devant qui il a renié. Il demandait pardon au Seigneur. Mais dans sa cachette, pendant qu'il priait, arrêtez la musique. Toi, même toi là, tu as besoin d'écouter la parole. Je n'aime plus ça sur l'église. Il a pleuré avec nous. Mais il a vu le Seigneur, on l'amène avec une croix à Golgotha. On l'a crucifié. On l'a enseveli. Donc Pierre gardait les remords dans son cœur. Mais quand Jésus est ressuscité, alléluia, quand Jésus est ressuscité et que Pierre a reconnu que c'est le Seigneur ressuscité, quand Pierre a couru vers le Seigneur ressuscité, comme la résurrection, c'est une quittance qui montre que nous avons été acquittés, nous sommes justifiés. Pierre a compris que la résurrection de Jésus est une approbation de Dieu. Voilà là où c'est terminé. La résurrection est une quittance qui montre que Dieu t'approuve. Ah, vous n'avez pas compris. Yes. Quand on approuve quelqu'un, c'est-à-dire on l'accepte, il a fallu que Jésus ressuscite pour que nous trouvions l'approbation de Dieu. Alléluia. Et si Dieu nous approuve, qui nous condamnera? Je m'en fous de ce que vous ne pouvez pas m'approuver. C'est une façon de parler, je ne dis pas vous. Je m'en fous de ce que les hommes ne m'approuvent pas. Mais à partir du moment que Jésus m'a déjà approuvé, ça suffit. Parce que Jésus ne peut pas approuver quelqu'un qui est méchant. Pour que Jésus t'approuve, tu dois être en bonne relation avec lui. Mais quand tu es en bonne relation avec Dieu, et que Dieu t'approuve, les hommes ne t'approuvent pas, en fous-toi des hommes. Je n'ai pas dit fais du mal pour que les hommes t'approuvent. Non, non, j'ai dit,
Quand Dieu t'approuve, ça suffit. Donc, la résurrection est une approbation de Dieu. La résurrection, c'est une intervention de Dieu. Et ma prière, c'est que Dieu ressuscite vos maisons. C'est que Dieu ressuscite votre santé. C'est que Dieu ressuscite votre mariage. C'est que Dieu ressuscite vos affaires. C'est que Dieu ressuscite tout ce qui était mort en vous. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts se trouve en vous, habite en vous, cet Esprit ressuscitera toutes choses. Cherchez seulement le Saint-Esprit de Dieu qui puisse ressusciter tout ce qui est en vous. Et la résurrection pour nous aujourd'hui, ce n'est pas crier. Je voudrais terminer en disant que la résurrection se fasse dans le cœur de chacun de nous. Un cœur ressuscité, c'est un cœur qui connaît qu'il est approuvé par Dieu. Quand tu es approuvé par Dieu, ne cherche pas toujours à prier. Fais des choses et Dieu sera obligé de les accomplir. Parce que toi, tu as l'approbation de Dieu. Je ne sais pas si je me fais entendre. Quand Dieu t'a déjà approuvé, écoutez, Nathan, David voulait prier pour savoir s'il pouvait construire le temple. Vrai ou faux? Nathan vient, il lui dit, parce que Dieu est avec toi, ce que tu as à faire, fais-le. L'église ne m'a pas parlé. Ce que tu as à faire, fais-le. Si Dieu est avec toi, tu veux faire du commerce, fais le commerce, considère que tu réussiras et tu donneras la part de Dieu. Si Dieu est avec toi, fais ce que tu veux, tu réussiras. Cette réussite-là, c'est ça la résurrection. Est-ce qu'on peut se tenir?